Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Laravel Passport. Donc Laravel Passport, c'est un outil qui va vous permettre de mettre en place un système d'authentification OAuth 2.0 au niveau de votre application. Donc l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs de pouvoir créer et utiliser l'API de votre site. Donc j'ai déjà créé une petite application en utilisant Laravel. Je n'ai rien fait de bien compliqué. J'ai simplement mis en place le système d'authentification en lançant la commande makeauth et j'ai pré-rempli ma base de données avec différents utilisateurs. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre en place une API. Donc par défaut, on a au niveau de la route API.php une route user qui permet de récupérer les informations utilisateurs. Et cette route-là, pour y accéder, il faut être connecté en utilisant la partie auth API. Si vous éditez le fichier auth.php, par défaut, il utilise le driver token. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer ça et utiliser le driver passport. Donc on va commencer par installer Laravel Passport. Donc on fait ça via un coup de composer require. Et ensuite, on va changer la partie driver et mettre passport à la place de token. Ensuite, la seconde étape, c'est de lancer les migrations. Donc on fait un coup de PHP artisan migrate. Donc ça va créer différentes tables et on va les regarder ensemble. Donc je vais réactualiser ma base de données et on a différentes tables. Donc la table OAuth Access Token nous permettra, comme son nom l'indique, de stocker les tokens d'accès. Celle-là nous permettra de stocker les codes d'authentification. OAuth Client, donc ça sera important, ça sera les différents clients qui vont être créés. Donc pour pouvoir utiliser votre API, il faudra d'abord commencer par créer un client et ensuite utiliser ce client pour récupérer des tokens d'accès pour les utilisateurs. Le Personal Access Client, c'est un type de client un petit peu plus particulier qui permet directement d'accéder à l'API sans repasser par la partie autorisation. Et après, on a les Refresh Tokens. Donc ça, ce sont les tokens qui vont permettre de réobtenir des Access Tokens. Donc normalement, nous, on n'a pas trop à se soucier de ça parce que ça va être géré automatiquement par Laravel et Passport. Ensuite, on peut lui demander d'installer Passport en lançant la commande php artisan passport install. Donc au niveau de mon terminal, je vais lancer cette commande-là. Donc elle fait plusieurs choses. D'abord, elle va générer des clés publiques et privées pour pouvoir générer les tokens JWT. Donc si vous vous rendez au niveau de votre dossier storage, vous allez avoir à la racine deux nouveaux fichiers, OAuth Private Key et OAuth Public Key. Donc ces fichiers-là ne sont pas versionnés, c'est très important, et vous ne voulez pas que tout le monde ait accès à votre clé privée. Donc il faudra penser sur le serveur de production à relancer cette commande-là afin de générer les clés. La clé privée va vous servir à générer les tokens et la clé publique va vous permettre de vérifier justement leur validité. Donc si vous utilisez plusieurs serveurs, c'est cette clé publique qu'il faudra partager avec les différents serveurs qui vont vérifier justement la validité des tokens JWT. De la même manière, on le voit au niveau du retour, au niveau du terminal, on a deux tokens qui ont été générés par défaut, un Personal Access Client et ensuite un Password Grant. Et automatiquement, ils ont été rentrés dans la table OAuth Clients. Donc ici, si je rafraîchis, je vois que j'ai mes deux clients. Alors le Personal Access, c'est un système qui va vous permettre, comme je l'ai dit, de vous connecter directement. Et le Password Grant, on en reparlera un petit peu plus tard, ça vous permet d'obtenir un refresh et un access token en utilisant simplement le login et le mot de passe. Donc ça peut être utile, par exemple, dans le cas d'une application mobile où vous demandez simplement à l'utilisateur le login et le mot de passe directement. Voilà, donc ça va dépendre de la situation. Donc si on descend un petit peu, on nous explique ensuite que le modèle user, pour bien fonctionner, on a besoin de lui rajouter le trait as API token. Donc tout de suite, on va faire ça. Donc ça va permettre de rajouter les méthodes liées à l'authentification via le système d'API. Voilà, donc je charge ça depuis le namespace Laravel Passport as API tokens. Enfin, la dernière chose à faire, c'est de rajouter les routes liées à Passport. Donc ce sont toutes les routes qui vont permettre de gérer l'autorisation, ce genre de choses. Donc pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, je vais faire un coup de PHP artisan route pour que vous voyez les routes qui sont actuellement disponibles. Alors je vais réduire légèrement la taille de la police, voilà. Donc on a ces routes-là par défaut. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Auth Service Provider et dans la partie boot, je vais aller rajouter les routes liées à Passport. Donc je charge Passport depuis Laravel Passport et je lance la méthode routes. Si maintenant j'essaie de refaire un coup de PHP artisan route list, on voit qu'on a beaucoup plus de routes. Donc celles-là, ce sont les routes qui vont permettre aux utilisateurs de lancer l'autorisation. Ensuite, on a les routes qui permettent de générer et d'obtenir des tokens. Donc ça, c'est pour avoir un access et un refresh token. Et ça, c'est pour récupérer des tokens à partir du refresh. Et au-dessus, on a en fait une petite API qui nous permet de gérer les clients.
Donc ça, c'est ce qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir créer de nouveaux clients et de pouvoir créer des tokens personnels. Vous pouvez du coup utiliser ces URL-là pour générer votre propre interface pour permettre aux gens de créer des tokens. Mais l'avantage, c'est que au niveau de Laravel, on vous fournit un front-end plutôt facile à mettre en place pour gérer tout ça. Dans ce cas-là, il faut lancer cette petite commande-là. Donc je vais la lancer au niveau de mon terminal. Donc c'est PHP artisan vendor.publish et le tag passport-components. Automatiquement, ça va créer au niveau de votre dossier ressources assets JS. Dans le dossier components, vous allez avoir tous les composants liés à Passport. Ensuite, il faut charger ces composants au niveau de votre app.js avant d'initialiser Vue. Donc au niveau de mon app.js, avant cette partie-là, je lui définis quelques composants globaux. Donc on a le Passport Client, le Passport Authorized Clients et le Passport Personal Access Tokens. Et enfin, au niveau de ma vue, je peux utiliser ces différents composants. Donc au niveau de mon home.blade.php, qui est la page où on me dit vous êtes bien connecté, je vais remplacer ça par les différents composants de Vue.js. Pour pouvoir compiler et utiliser ce app.js, il faut que j'utilise Mix. Heureusement, encore une fois, tout est fait pour moi. Donc il me suffit simplement de faire un coup de npm install pour télécharger les différentes dépendances et ensuite un coup de npm run dev, npm run build ou npm run hot pour lancer la compilation d'assets. Moi je ne vais pas m'embêter, je vais directement utiliser npm run dev et pendant qu'il est en train d'installer, dans mon app.blade.php, je vais utiliser mix au lieu d'assets, histoire qu'il génère les bonnes URL. Maintenant qu'il a fini, je lance un npm run dev. Je n'ai pas l'intention de remodifier les fichiers, donc je fais un dev une fois, il compile tout et c'est bon. Donc maintenant, si je me rends sur ma page où on me dit vous êtes bien connecté, je vois que j'ai deux petits blocs supplémentaires, un bloc qui me permet de créer un nouveau client et un bloc qui me permet de créer un token d'accès personnel. Donc on va commencer par créer un nouveau client. On me demande un nom, donc ici on va l'appeler démo. Et ensuite, une redirection. Donc on va mettre un petit peu n'importe quoi. On mettra localhost de .8000 / démo. Mais normalement, vous mettriez l'URL de votre site vers laquelle il faudrait rediriger les utilisateurs à la fin du processus d'autorisation. Et ensuite, je clique sur Create. Donc il me donne automatiquement un Client ID et une clé secrète. Et à partir de ça, je vais pouvoir justement maintenant utiliser mon API. Donc si j'ouvre un nouvel onglet et je vais sur localhost 2.8000 /OAuth /authorize, je vais pouvoir demander le lancement du protocole d'autorisation. Alors il faut ensuite lui passer différents paramètres. Donc d'abord on lui passe le client ID. Nous c'était 3 dans notre cas. Ensuite on doit lui passer le redirect URI, qui est l'URL de redirection. Donc là pour le coup on va remettre ce que l'on avait rentré. Donc attention par contre à ces caractères, il faudra penser à les échapper. Donc ça devient un pourcentage 3A et les slash deviennent un pourcentage de F. Ça évite qu'ils s'y mélangent un petit peu les pinceaux. Et ensuite il faut mettre un response type, response _ type et lui dire je veux obtenir un code d'accès. Automatiquement lorsque vous appelez cette URL, vous êtes redirigé vers votre application. On vous demandera de vous connecter si vous êtes en navigation privée. Et une fois que vous êtes connecté, on vous affichera la fenêtre classique que vous avez l'habitude de voir sur Facebook ou autre. Est-ce que vous acceptez que cette application accède à votre compte? Vous pouvez autoriser ou annuler. Si vous autorisez, vous allez être automatiquement redirigé vers la page de redirect et vous allez obtenir un code d'accès. Code qui vous permettra d'obtenir un token de refresh et un access token. Donc pour essayer ce code d'accès, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement communiquer avec l'API et on va utiliser pour cela Insomnia. Vous pouvez utiliser Postman ou même utiliser curl en ligne de commande, à vous de voir. J'utilise Insomnia parce que ça va me permettre d'avoir un meilleur retour visuel. Donc je vais créer une nouvelle requête. Donc ça sera une requête qui sera en post et on va l'appeler token. Peu importe, c'est juste pour pouvoir s'en souvenir. L'URL, ça sera http localhost 2.8000 et on va appeler /OAuth /token. Ensuite, on va devoir lui passer différents paramètres. Alors, on peut utiliser différents formats. Moi, je vais utiliser du JSON ici. Donc, d'abord, on doit lui passer le grant type.
et on va lui dire je veux obtenir un code d'autorisation. Donc vous mettez dans le grand type Authorization Code. Ensuite, vous allez lui préciser le client ID. Donc le client ID, c'était 3. Le client underscore secret, donc ça c'est ce que l'on a récupéré au moment de la création d'un client, c'est cette petite clé-là. Vous lui passez aussi le redirect underscore URI. Donc, nous on avait dit c'était http://localhost:8000/demo si je me souviens bien. Et enfin, vous finissez par le code que vous avez obtenu suite à la partie autorisation. Donc, si je reviens à cet endroit-là, c'est ce long code que je dois lui copier. Donc je reviens ici et je copie ce long code. Maintenant, si j'exécute cette requête-là, il me dit Authorization code was not issued to this client. Donc effectivement, il faut faire attention, le client ID, vous devez lui passer sous forme de chaîne de caractères, sinon il s'y mélange un petit peu les pinceaux. Maintenant, si je resoumets cette requête-là, j'obtiens en retour un access token et un refresh token. Donc l'access token me permettra de faire les prochains appels à l'API. Donc si par exemple maintenant je souhaite faire un appel à API/user, donc je vais faire une nouvelle requête en get que je vais appeler user. Je vais lui dire que c'est http://localhost:8000 et l'URL c'est /API/user. Si j'essaie d'exécuter cette requête-là, je tombe sur la partie identification. Si je lui précise que j'accepte seulement le format application/JSON, automatiquement il me renverra plutôt un authenticated. Si je lui envoie un bearer token et que je lui passe le token d'accès que je viens d'obtenir à la requête précédente, dans ce cas-là, il me ressortira bien les informations de l'utilisateur qui a actuellement accepté mon application. Si je regarde le contenu de ce token, il me suffit de me rendre sur jwt.io. Je mets mon gros petit token ici et voilà ce que l'on a à l'intérieur. On obtient le type d'algorithme qui est utilisé, donc c'est du RS256. On obtient le GTI qui est l'access token et ensuite on obtient la date d'expiration. Donc par défaut, ça a une expiration qui est assez longue dans le temps. Je crois que c'est 1 an, mais vous pouvez changer cette expiration-là pour avoir une expiration plus courte. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser le refresh token pour réobtenir des tokens. Bon, après, c'est le principe de base de l'OAuth. Si je me rends au niveau de ma base de données, je vois bien que j'ai un token dans la partie Access Token qui correspond à celui que j'ai récupéré dans mon JWT. Donc 6F9C4, 69FC4. Donc il est là. De la même manière, dans la partie Refresh Token, on a nos différents tokens de refresh. Et de la même manière, si je me rends au niveau de mon application, donc c'était ici, et que je réactualise la page, j'ai un nouveau bloc où on me dit voilà les applications que tu as autorisées. Donc si le client le souhaite, il peut choisir de supprimer les autorisations qu'il a déjà effectuées. Donc il ne veut plus que cette application puisse se connecter à son compte. Et maintenant, si j'essaie de refaire un appel à l'API, donc en utilisant le même token qui fonctionnait précédemment, automatiquement ça ne fonctionne plus parce que l'utilisateur a revoke, a supprimé ce token d'accès. Donc voilà le principe même de l'OAuth. Alors sachant, si vous utilisez des clients, parfois, ils ont directement le système d'OAuth qui est préconçu. C'est le cas, je le sais, de Insomnia. Donc, on va créer une nouvelle requête qu'on va appeler OAuth. Vous avez dans la partie OAuth ici un onglet OAuth 2.0. Donc, il vous propose de choisir le type d'autorisation. Donc, nous, on est dans le cas d'un authorization code. C'est ce que l'on a vu. Vous mettez l'URL de l'autorisation. Donc, c'est http://localhost:2000/OAuth/authorization. Ensuite, le access token URL, donc c'est OAuth/token. Vous lui passez le client ID, vous lui passez le client secret, donc c'était cette clé-là. Voilà. Et enfin, le redirect URL. Donc c'était la même URL que l'on a ici, mais /demo. Ça importe peu, mais il faut mettre la bonne, sinon la Ravel va nous renvoyer une erreur. Et dès que je vais cliquer sur Fetch Token, il va m'ouvrir une nouvelle page. Alors par contre ici, attention, c'est Authorize et non pas Authorization. Donc je clique sur Fetch Token, il m'ouvre une nouvelle fenêtre de navigateur et me propose de me connecter parce que je suis ici sur un navigateur différent de celui-là et du coup il n'y a pas de session. Donc on va imaginer cette fois-ci que ce sera John 2 qui va accepter l'application. Donc il rentre son mot de passe, il clique sur Login et on lui dit est-ce que tu acceptes que cette application se connecte à ton compte? Oui, j'accepte. Et automatiquement, Insomnia a récupéré le refresh token et le access token.
Et on voit que, notamment, il expire dans une année. Je peux utiliser maintenant cet access token au niveau de mes requêtes et j'obtiendrai alors les informations concernant l'utilisateur qui a accepté mon application. Voilà un petit peu tout ce qui a été mis en place. Alors ensuite, comme on l'avait dit, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le système de password. Donc dans ce cas-là, on va dupliquer cette requête-là et on va demander un token, mais en utilisant le système de password. Donc si on revient au niveau de notre base de données, dans la partie OAuth Clients, donc on en a un petit peu plus maintenant, mais on va utiliser le password grand client, c'est le numéro 2. Je copie son secret et je vais aller l'utiliser au niveau d'Insomnia. Donc cette fois-ci, je demande un grand type de type password. J'utilise le client ID numéro 2. J'utilise le client secret qui correspond. Et là, plutôt que d'avoir un redirect URL et un code, je vais simplement lui passer le username. Donc je peux lui passer n'importe quel username de valide. On va prendre john3 @do.fr et je vais lui passer ensuite le password directement. Et maintenant, si j'actualise, j'obtiens un bearer token avec le access et le refresh token, comme précédemment, mais cette fois-ci, j'ai utilisé le username et le password. Donc ce client-là, il ne peut être créé que depuis une ligne de commande ou directement par vous au niveau de la base de données. C'est-à-dire que les différents utilisateurs ici, eux, ils ne peuvent créer que des clients standards avec tout le processus d'autorisation. De la même manière, vous avez ce composant-là qui vous permet directement de créer un token personnel. Donc ça peut être utile si un utilisateur est connecté au site, il se dit j'aimerais bien utiliser l'API et récupérer des informations de mon compte à moi sans passer par le processus d'autorisation. Donc dans ce cas-là, je me crée moi-même un token, je lui donne un nom, bon par exemple on va l'appeler GraphiCart, et ça me génère automatiquement une clé que je dois bien conserver. Si je regarde au niveau de JWT, c'est la même chose que pour le reste, c'est simplement un gros token qui contient des informations. Donc plutôt que de passer par tout le processus d'autorisation, automatiquement on le génère par l'interface, ce qui peut être un petit peu plus pratique. Mais encore une fois, ça va dépendre des cas d'utilisation. Et si je vais au niveau de mon terminal, enfin au niveau d'Insomnia, c'est dans la partie User, je vais lui envoyer ce token d'accès et j'obtiens alors les informations de l'utilisateur numéro 1. Enfin, on va finir par l'utilisation des scopes. Donc vous avez la possibilité de définir des scopes qui sont des niveaux de permission que les utilisateurs peuvent ou non accepter. Donc dans ce cas-là, vous allez aller au niveau de votre Auth Service Provider et pour définir des scopes, il suffit simplement d'utiliser Passport et ensuite vous utilisez la méthode TokenScan. Et ça prendra un tableau associatif, vous mettez l'ID de votre scope et ensuite une petite description. Par exemple, ce scope permet de dire bonjour. On va avoir un autre scope que l'on va appeler Goodbye et il permettra de dire au revoir. Bon, je prends cet exemple-là, c'est complètement stupide, mais c'est pour l'exemple. Ensuite, je vais créer deux routes. Une route qui servira à dire bonjour et une route qui servira à dire au revoir. Donc, au niveau de ma partie API.php, je vais créer une nouvelle route en get qui sera /hello. Donc ça sera une fonction et cette fonction, je lui ferai retourner un tableau où on mettra simplement bonjour. Maintenant, on va lui dire, si jamais tu veux utiliser cette API-là, il faut que tu sois connecté. Donc je vais utiliser le middleware Auth API et ensuite je vais aussi lui dire, j'ai besoin que tu aies le scope hello. C'est important, sinon tu ne pourras pas utiliser ça. De la même manière, je vais lui demander d'utiliser la même chose pour goodbye. Donc si j'appelle la méthode goodbye, je dirai alors au revoir et il me faut le scope au revoir. Enfin, une dernière route, c'est juste pour vous montrer un autre middleware disponible lié au scope. Vous avez le middleware scope avec un S. Dans ce cas-là, vous pouvez lui préciser tous les scopes qu'il faut avoir. Donc il faut avoir à la fois le scope hello et le scope goodbye. Sinon, on ne peut rien faire. De la même manière, vous pouvez simplement mettre scope sans S et dans ce cas-là, il faudra au moins un de ces scopes-là. Donc là, on lui passera à la fois bonjour et au revoir et on va l'appeler all. Pour que ces middleware fonctionnent correctement, parce qu'il ne va pas deviner d'où ils viennent, il vous suffit dans la partie kernel, alors de la partie HTTP, pas de la partie console, vous allez descendre tout en bas et vous allez rajouter ces deux nouveaux middleware. Donc le middleware scope avec un S, ça sera check scopes.
Et le middleware scope sans S, ça sera check for any scope. Ces deux middleware se situent dans le namespace Laravel Passport HTTP middleware. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais essayer de réobtenir un token, mais en demandant l'autorisation supplémentaire. Donc au niveau de mon système, je vais utiliser la partie OAuth, ça me permet de faire tous les processus, mais je vais rajouter une option avancée et lui demander un scope. Donc on va lui demander, j'aimerais bien que cet utilisateur qui va accepter les permissions ait le scope Hello. Dans ce cas-là, je vais obtenir un nouveau token. Lorsque j'arrive sur la partie autorisation, on me dit cette application essaie d'accéder à ce scope-là. Donc ça permet aux utilisateurs de savoir vers quoi ils s'engagent. Je clique maintenant sur Authorize et j'obtiens un Access Token. Si cet Access Token, je regarde de quoi il en retourne au niveau de JWT, on va voir qu'à l'intérieur, on a la liste des scopes. Donc ça peut vous permettre, par exemple, depuis le JavaScript, de lire ce token-là et de vérifier si oui ou non il a accès aux choses. Ce scope sera quand même revérifié côté serveur, mais ça peut vous permettre d'influencer votre application. Maintenant, si je lui demande d'accéder, on va dupliquer ça à /hello et que je lui passe ce token-là, dans ce cas-là, ça va bien fonctionner. Si par contre je lui demande d'accéder à goodbye, automatiquement j'aurai une erreur parce que je n'ai pas un scope valide. Si j'essaie d'accéder à all, où je lui avais dit il faut les deux scopes, ben dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner non plus. Si j'essaie de faire /all, j'obtiendrai la même erreur. Maintenant, je vais lui dire, bon ben cet utilisateur, je veux qu'il ait à la fois le scope hello et le scope goodbye. On met un espace entre nos deux scopes. Je nettoie le token que j'ai récupéré et je vais lui redemander de faire un fetch. J'autorise mon application. J'obtiens alors un access token qui a les deux scopes en particulier. Et si maintenant j'essaie d'accéder à /all avec ce token d'accès, je vois bien que j'y ai accès. Et de la même manière, je peux accéder à goodbye et à n'importe quelle URL qui a ces scopes-là. D'ailleurs, ici, il me sort une petite erreur. Oui, le scope, c'est goodbye. Attention à ne pas écrire n'importe quoi, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais là, on voit bien que je vois au revoir. Donc vous pouvez directement, avec des middleware, mais vous pouvez aussi utiliser une méthode au niveau de vos contrôleurs, vérifier que l'utilisateur a accepté les bonnes permissions pour pouvoir effectuer différentes opérations. Au niveau de ma base de données, si je regarde, je crois que c'est dans Access Token, on voit bien qu'on a pour ce token d'accès, qui a été validé, le Hello et le Goodbye. Alors après, par contre, je ne sais pas si je reviens au niveau de mon application, je vais me déconnecter. Et je vais me reconnecter en tant que john2@do.fr. Si je regarde, oui, on voit effectivement qu'on a les scopes qui ont été acceptés. Donc pour l'instant, j'ai autorisé 3 applications, 3 fois la même application, mais à chaque fois avec des scopes différents. Là, j'ai accepté le scope Hello et là, Hello et Goodbye. Donc voilà en fait à quoi sert Laravel Passport. Donc ça peut vous permettre vraiment d'ouvrir votre API. Alors après, attention, ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement mis toutes les routes de Passport. Donc n'importe qui peut créer des clients et ensuite utiliser mon API. Mais il serait tout à fait possible et envisageable de se dire, il n'y a que moi qui peux créer des clients et je peux moi-même ensuite les donner à d'autres personnes. Ce qui me permet d'avoir le contrôle sur qui accède à mon API. À vous après de voir ce que vous souhaitez faire. Dans ce cas-là, il faudra bien penser à supprimer une route. Si je vais refaire un coup de PHP artisan route de .list, dans ce cas-là, il me faudra retirer les routes qui permettent de créer un nouveau client. Parce que, effectivement, je veux être la seule personne pour pouvoir accéder à cette API-là. Aussi, un autre détail, si je regarde dans les routes, il y a celle-là qui peut vous sembler bizarre. En fait, c'est tout simplement une route qui permet aux gens de voir les différents tokens, enfin les différents niveaux d'accès. Si vous faites un /OAuth/scopes, en fait, ça renvoie simplement le tableau sérialisé au format JSON que l'on avait créé au niveau du Auth Service Provider. Voilà, donc si jamais vous essayez de créer un réseau social ou si jamais vous essayez de créer une application qui pourra être consommée par des tiers, je trouve que Laravel Passport va vous permettre de mettre en place les choses très très simplement. L'OAuth, c'est pas forcément quelque chose qui est très très compliqué, mais c'est vrai qu'à mettre en pratique, c'est assez pénible parce que vous voyez, il y a tout le principe d'autorisation, de révocation des tokens, tout ce genre de choses, donc ça peut très rapidement être complexe. Donc avoir un outil clé en main qui vous permet de mettre en place ça, c'est très intéressant.
Après, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur la documentation. Il y a beaucoup d'infos. On parle notamment des lifetime, donc de la durée de vie des tokens, comment la changer. On reparle des différents niveaux de tokens d'accès. Donc faites un tour sur ça et regardez un petit peu de quoi il en retourne. Je n'ai peut-être pas parlé de cette dernière partie parce qu'elle est particulière, mais globalement, vous avez la possibilité d'avoir un système qui récupère depuis les cookies un token. Donc c'est très utile si jamais vous voulez consommer votre API depuis JavaScript, mais pour moi, ça sort un petit peu du cadre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez d'autres questions, d'autres librairies que vous aimeriez bien voir décrites, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!